Et salut à tous, après une petite pause estivale, on se retrouve avec une SH Figuarts au 1/12e, on est chez Bandai Tamashii, c'est la licence Street Fighter, et plus précisément, même si ce n'est pas indiqué, c'est le 4. On a le personnage de Sakura Kazunago, donc une grande fan de Ryu. On a la boîte habituelle, on voit le petit bandeau rose, le personnage. À l'arrière, on a comme d'habitude différentes poses qui reprennent tout simplement les éléments du personnage. On voit qu'on a une boule d'énergie pour le Hadoken qui est fournie, différentes paires de mains, etc. Alors, ce qui est toujours dommageable avec quasiment toutes les marques, c'est pas lié à Bandai, c'est qu'il n'y a pas de stand fourni avec, puisque ça aurait été vraiment sympa. Alors, vous allez voir, il y en a un pour la boule de feu, mais pouvoir faire justement certaines attaques, ça aurait été quand même bien sympa du personnage, mais bon. Donc on se retrouve avec le petit fond pour Edurama, c'est le stage avec les orphelins qui sont sous le pont. Bon, aussi hop, la notice comment bien démonter et présenter les pièces. Donc j'ai déjà utilisé, vous voyez, c'est pour ça qu'il n'y avait rien dedans. Donc ici le Hadoken, le visage supplémentaire, paire de mains, etc. On va voir ça un peu plus en détail. Pas de surprise pour la boule d'énergie. Du transparent, du bleu, on finit par du blanc, c'est bien sculpté. On a du plastique dur, mais également du souple. Donc c'est assez bien mélangé. L'effet est vraiment sympa. On a une attache de prévu quelque part. Qui est là, donc c'est un peu difficile de la voir. Mais bon, ça va permettre comme ça de la mettre, comme je vous disais, sur son mini stand. Parce que vous avez la tige qui va pouvoir justement aller dedans. Formant ainsi, de quoi la tenir. Alors j'ai pas entièrement clipsé, puisque comme je vais pas m'en servir, ça sert à rien que je clipse entièrement et que je peine justement après à tout enlever. En tout cas, ce que ça peut vous rendre. On voit ainsi 3 visages, neutre, sourire et puis un petit peu agressif lors des attaques. Bon, c'est dans la moyenne, ça c'est déjà ça. Le gros souci, et malheureusement c'est assez récurrent, alors c'est tout ou rien, soit il y en a plein, soit on a que dalle, ce sont les paires de mains. Alors, le gros souci, comme souvent, ce sont les paires de mains, c'est tout ou rien, soit il y en a beaucoup, soit il n'y a rien, et c'est un peu le cas ici, ouvert ou fermé, et sinon ça va être tout. Donc, alors, je sais qu'elle n'a pas énormément de mimiques, Sakura au niveau des mains, mais quand même, ça fait vraiment pauvre. Au niveau visage, alors ça reste toujours un petit peu, on va dire, pas trop, enfin un peu poupon, je sais pas, ça fait vraiment trop gamin, il y a un petit truc peut-être trop fin. Bref, c'est pas la première fois que je le dis, c'est pour toute la gamme Street Fighter qui est ainsi. En tout cas, toujours bien réalisé, pas de mauvaise surprise, on est habitué à ça, que ce soit sculpture, détail de la peinture, des matériaux et quoi que ce soit. Donc impeccable, bien articulé, puisqu'on va se retrouver avec un fighting body, on va voir ça d'un peu plus près. On a déjà l'articulation là-haut, le ball joint, on a la base du cou. Bon, vous avez ici donc là, ça ne tourne pas, donc c'est souple, mais quand même faire gaffe à ne pas le casser dans le temps. On va avoir l'épaule qui se déporte un petit peu, vous voyez, de façon charnière ici. Bon, rotation habituelle, le soulevage. Bon, forcément, avec l'axe, ça permet de tourner. On va avoir le coude, le ball joint ici, voilà, pour la main, classique. On va avoir le torse, sous l'uniforme, au niveau des reins. Vous avez jambes, qui permet quand même d'aller chercher très loin, parce que vous avez au niveau articulation, depuis quelques temps, c'est ça qui est utilisé, ça fait vraiment agréable en termes de posture. Le grand écart est faisable, bon, genou habituel, et puis la cheville, bien sûr, ça tourne, ça plie, et on va également ici avoir la pointe. Les articulations ne sont pas lâches, ça permet comme ça d'avoir une bonne tenue, un bon équilibre. Ça c'est vraiment agréable de pouvoir faire tenir un petit peu comme on veut, même si effectivement il y a des fois obligé, il va falloir des stands, mais point ici. Contrairement aux concurrents tels Storm, qui permettent d'avoir des figurines un peu plus agressives, un peu plus musculeux en fait, là on va avoir quelque chose de plus svelte, plus fin, un peu plus dans les détails ou autres, ce qui n'empêche pas que les deux gammes permettent de proposer des très belles figurines. En plus, c'est vrai que les Street Fighter, en tout cas chez Bandai, avec les SH Figuarts, sont un peu moins chers, donc ça permet aussi de pouvoir faire un peu plus plaisir sans trop crever le plafond en termes de budget. Une belle réussite, reste toujours les petits trucs habituels sur cette gamme. Je vous laisse choisir si ça vous plaît ou non, libre à chacun. Nous sur ce, on se retrouve dans une prochaine revue. Allez, bye bye.